Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Eh bien, je reviens vers vous pour cette rentrée et puis bon, remettre un petit peu des vidéos et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'informations pendant les congés et beaucoup de ressentis et beaucoup de sentiers de connexion. Un petit peu le cheminement que je vous avais expliqué déjà, hein. Donc on règle en fait ici, hein, voilà, on est en train de régler une fréquence, en fait la nôtre, pour pouvoir s'accueillir en fait ici en soi. Voilà, et donc on va commencer à rayonner certaines choses ou du moins en fait ce qui est à l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur. Alors on en est un petit peu là. Il y avait aussi tout un processus, hein, que je vous expliquerai, je vous l'ai déjà expliqué, mais bon, par rapport à ce qui allait se passer, c'est-à-dire on touchait à l'existence, la valeur, donc tout ce qui était patrimoine, hein, donc transmission, et puis donc succession, tout ça, et les enfants, puisque l'existence, la vie, l'évolution, c'est les enfants, c'est une nouvelle génération et de nouvelles choses qui arrivent. Voilà, donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, j'avais spécialement envie d'aborder en fait ce qui allait se mettre en place là sur les mois qui arrivent et notamment l'année prochaine, puisque c'est quelque chose de très important, puisque nous avons émis à un moment donné un souhait d'existence. En fait, la première chose de départ, c'était par rapport à ce Covid, par rapport à tout ça, et par rapport à une réflexion de vie que vous pouvez avoir, par rapport à un développement personnel, enfin bref, tout ça vous mène à l'intérieur de vous à avoir fait un choix face à l'existence. Donc quel choix avez-vous fait? Voilà, il s'est travaillé, vous l'avez amélioré, vous l'avez ou pas, enfin bref, peu importe, en tout cas, beaucoup de choses se sont mises en place face à tout ce qui à peut-être vos réflexions, vos questionnements face à l'existence et comment vous voyez l'existence en général, votre existence et surtout comment vous voulez l'appréhender, la mettre en adéquation dans cette vie. Donc ça va être une des phases importantes puisque maintenant nous arrivons en fait et on est à cette phase-là du choix, c'est-à-dire ce choix-là que vous avez mis à l'intérieur de vous face à votre existence, et bien ce choix va se mettre et se refléter, se mettre dans la matière. Donc il y a des choses qui vont arriver là, vraiment à la fois individuelles et à la fois au niveau du collectif, puisqu'en fait tout se chevauche pour l'instant et on est en train de récupérer des... En fait, on rentre dans une autre, un autre prisme de conscience, en fait, une autre évolution. Donc il y a cette bascule d'épaule, des polarités. Hein, vous le voyez d'ailleurs avec ce qui se passe au niveau du sud, hein, à l'Afrique, tout ça. En fait, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Hein. Cette inversion des polarités et des pôles, elle va se refléter dans tous les domaines. Hein. Dans le domaine social, économique, hein, je vous en avais déjà parlé à un moment donné. Et puis dans donc, la sphère, on va dire, très individuelle, privée pour votre vie. Et puis pour le collectif qui va émaner en fait de cette, de ce choix, mais surtout de ce sentier intérieur de votre vie future en fait. Voilà. Donc en règle générale, vous avez mis un souhait d'existence au moment du Covid a étalé de deux parties, en fait avec la peur ou simplement le fait de j'accueille ce qui se passe sans en avoir une horrible chose en tête et me dire je vais vers autre chose, peut-être ça ne me correspond pas, j'ai envie de mener un autre souhait pour ma vie. Et donc vous avez pris des décisions, certains ont commencé à changer de vie, à se séparer, vous avez fait une grande épuration puisqu'on est aussi là, le mois d'août était une partie épuratoire, un grand moment d'épuration aussi. Voilà, donc ça continue, hein, mais dans tous les sens du terme, et beaucoup plus, le mois d'août a été un moment d'épuration, on va dire, vraiment cellulaire. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes de maladies, mais mineures, on va dire ça comme ça. Beaucoup de maladies de peau, en fait, sont sorties à ce moment-là. Voilà, et donc je vois qu'il y a beaucoup plus de choses par rapport à tout ça. Et donc c'est vraiment une épuration.
Voilà, donc en ce moment, ben, c'est toujours la même chose, hein. Il faut s'apaiser, boire de l'eau en conscience, choisir en fait l'existence, mais laquelle, qu'est-ce que vous voulez mener, qu'avez-vous envie de faire, qu'avez-vous envie de véhiculer, qui avez-vous envie d'être, et surtout maintenant, qui êtes-vous? Puisque là, vous êtes à ce moment-là où en principe, vous devez savoir qui vous êtes, plus ou moins on va dire, mais en conscience à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous prenez conscience que vous êtes une énergie, c'est peut-être encore un peu pour certains, on va dire abstrait, mais vous avez conscience qu'en fait à l'intérieur de vous se véhicule quelque chose qui n'est pas vous, la personne que vous voyez dans la glace. Du moins, ce que vous voyez à travers vos yeux, peut-être c'est ça. Mais vous avez une conscience qui vous donne des sensations, et ces sensations, elles sont différentes en fait par rapport à votre mental qui lui est dans le questionnement perpétuel de, en gros, de ce qui est ou pas raisonnable. Voilà. Donc là, moi je vous expliquais, et vous avez déjà le premier petit livret d'introduction sur Amazon. Vous pouvez l'acheter. C'est donc dans la série Réponse, c'est la révélation de l'ange dans le jeu et dans l'enjeu en fait de ce qui se passe actuellement. Et donc on est en train ici de régler. Voilà. Rappelez-vous, je vous dis dans ce livre, je vous le répète là, nous sommes une sonorité. Ça veut dire que nous émettons une vibration et nous émettons un son. Ce son est très important puisqu'il doit correspondre à qui vous êtes, c'est notre identité. Nous sommes une sonorité. Notre identité, c'est une sonorité comme la totalité en fait des vies et des êtres, peu importe qu'ils soient végétaux, minéraux, les animaux, enfin, et puis ailleurs, voilà, au niveau des plans cosmiques. Donc cette sonorité est importante puisqu'elle émet en fait des fréquences qui vont permettre, elle va être audible à un moment donné par, on va dire, pour vous schématiser ça, les atomes. Donc la matière, donc la création de matière. Voilà, donc ça va être très important vraiment de régler là, vraiment votre fréquence au niveau, on va dire, de votre apaisement et de, voilà. Vous avez appris des choses, donc on en est aussi là, donc dans ce moment où on s'assoit dans notre chaise, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, où on commence à vraiment s'entendre à l'intérieur de nous, et qu'est-ce que cette petite voix, qu'est-ce que ce son en fait, qu'est-ce que cette harmonie de notre corps nous dit pour aller le refléter à l'extérieur et comment j'ai envie de mener les choses. Donc on est à ce choix d'existence là, que l'on a émis au moment du Covid, que l'on a continué à travailler quand on a commencé à rentrer dans les valeurs, la valeur de qui l'on est, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a envie de transmettre, de ce que l'on a transmuté aussi, de ce que l'on a pu pardonner, pas pardonner pour dire j'oublie et du coup je pardonne vraiment à la totalité. Oui, vous pardonnez surtout pour vous apaiser, pour apaiser l'autre, puisque l'autre a son chemin à suivre, et vous rentrez à ce moment-là dans une forme de compassion. Voilà, et donc c'est très important aussi. Beaucoup donc de personnes confondent l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est vous prenez en fait la douleur, la souffrance de l'autre, et donc ça pourrait s'apparenter au ressenti. Et la compassion, en fait, c'est vous donner de l'amour à l'autre et vous lui distribuez une notion, comment dire, une nourriture en fait de son âme, une énergie qui véhicule le bien-être, une bienveillance, et du coup vous ne prenez pas, et là ça c'est vraiment très différent, et là c'est le senti. Vous sentez quelque chose que vous pouvez distribuer à l'autre sans en prendre, ça ne vous appartient pas. Il a son cheminement à faire, et donc voilà. Et vous pouvez l'accompagner un temps, mais vous ne pouvez pas être à ses côtés, entrer dans sa souffrance ou dans sa prison. Donc c'est vraiment la grande différence entre l'empathie et la compassion. Et du coup, l'empathie a permis à beaucoup de thérapeutes d'aller dans le ressenti, donc de pouvoir comprendre l'autre, vraiment de ressentir en soi la souffrance de l'autre, mais la plupart des personnes en fait ont oublié d'en sortir et de rentrer plus dans le senti, et ce senti permet vraiment d'entendre une sonorité et de pouvoir arriver à faire teinter en fait la sonorité de l'autre que vous avez en thérapie, pour lui permettre vraiment d'avoir sa vraie résonance. Voilà, donc du coup, et ça vous permet aussi
d'avoir moins besoin de vous protéger, puisque vous rentrez vraiment dans votre intériorité, à l'intérieur, et dans votre amour personnel qui est le vôtre, et tout ça, ça va faire des tas d'autres choses. Alors, ce que je voulais dire, peut-être je vous perds dans ça, mais là, on est rentré dans l'heure du choix que vous avez senti à l'intérieur de vous au moment du Covid, c'est-à-dire de l'existence. Et ce choix-là, en fait, de ce senti, qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là? Et depuis, qu'avez-vous fait, en fait? Ce cheminement que vous avez fait, donc au moment du Covid, vous avez cheminé, et là, vous en êtes là, et qu'avez-vous appris? En fait, où en êtes-vous de votre senti intérieur? Ce senti intérieur va commencer à se manifester. Beaucoup de personnes ont commencé à comprendre en fait cette notion de vibration, et que l'on émet quelque chose de notre intérieur qui se réalise à l'extérieur, et donc c'est vraiment ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'en fait, notre son, notre sonorité, et la totalité des sonorités qui vont être mises en harmonie et qui vont créer un mouvement, en fait, vont commencer à encoder et créer quelque chose au niveau de la matière. Voilà, donc c'est des choses qui se mettent en place. Alors c'est très subtil, mais pourtant c'est aussi, comment dire ça, vous pouvez le visualiser par rapport à beaucoup de synchronicités qui vont être de plus en plus présentes dans votre vie, de choses que vous allez vous dire, ah, il y a quelque chose, c'est évident, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est évident, ça me parle, en fait, la vie va, vous allez comprendre qu'elle vous parle, vous allez avoir des interactions avec la nature, les oiseaux, avec certains animaux, avec des plantes, avec les mots des autres, le mot M-O-T-S, et aussi avec les mots, les mots au niveau M-A-U-X. Et du coup, vous allez vraiment interagir avec tout ça, et ça dépendra en fait comment vous allez le réceptionner. Donc là, on est dans cette période de choix qui se réalise, ça veut dire que le choix est déjà fait, mais vous pouvez le parfaire et vous pouvez l'améliorer, ou vous pouvez carrément modifier un petit peu cette trajectoire si vous êtes dans quelque chose où votre vie ne vous donne pas satisfaction, ou s'il y a par exemple une maladie ou plein de choses. Il y a plein de possibilités là de modifier tout ça. Donc l'apaisement, c'est déjà le son de base que vous devez émettre à l'intérieur de vous, qui va permettre de commencer à créer ce son, de récupérer votre identité, votre sonorité. Ça, c'est très important, parce que c'est vraiment ça qui va commencer à donner cette création. Donc nous en sommes là. Il faut savoir que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris tout ce cheminement. Donc il va y avoir beaucoup, je pense, de personnes qui vont rentrer dans cet enseignement-là, puisque là, ce qui m'a été plus ou moins donné, en fait, dans ce que j'ai pu sentir, c'est vraiment que nous allons accompagner, en fait, beaucoup de personnes comme moi, allons sortir un petit peu de l'anonymat et accompagner des personnes, parce que c'est un grand enjeu, en fait, que d'émettre vraiment un son qui teinte et qui va permettre aux particules, en fait, de créer de la matière, et donc du coup de créer une nouvelle vie. Alors pourquoi? Parce que nous en sommes en fait à ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc il y a la Terre, d'accord, et puis il y a une autre cellule qui se met et qui crée en fait une espèce de division, mais c'est la division cellulaire. Et il est très important que vous compreniez le mot division. Le mot division, nous l'avons pris et on nous l'a inculqué par rapport à la séparation. Or, la division permet en fait de créer de nouvelles cellules. Donc, ce qui est très important, c'est au moment de cette création, en fait, c'est ce que vous allez sentir en vous. Et là, nous sommes à ce petit détachement, en fait, d'accord ? Hop, ça se détache. Et juste à l'instant du détachement, il va être très important de savoir ce que vous sentez à l'intérieur de vous, vraiment. Ce que l'autre va sentir à l'intérieur de lui et ce que nous allons sentir à l'intérieur de nous. Puisque ça va se propager et nous sommes en train de créer ça. Voilà, donc c'est comme ça que va
arriver en fait quelque part à ce nouveau monde. Donc nous en sommes l'instrument en fait vraiment de la création, puisque nous sommes ici incarnés pour accueillir vraiment cette énergie en nous de création qui est dans notre cellule et c'est dans nos cellules, et cette cellule primordiale en fait qui va faire jaillir en fait cet instant. Alors j'ai eu un message en fait d'un de mes amis qui est décédé, et il m'expliquait en fait que ce qui était important, eh bien c'était le moment de la rencontre, le moment en fait où la possibilité peut naître. C'est pas tellement la rencontre en soi, ou comme cet instant de division en fait cellulaire. Ce qui est important, c'est l'instant de ce qui est possible à ce moment-là, parce que c'est surtout l'instant de ce senti intérieur que l'on a de cette rencontre ou de cette division cellulaire en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qui crée la vie ou qui crée autre chose. Et donc ce qui va nous permettre d'aller vers une évolution certaine dans tous les cas, et qui sera avec plus ou moins en fait d'accompagnants, on va dire, mais en tout cas voilà, c'est ce qui va se produire là dans les prochains jours et les prochains mois. Je ne dis pas les prochaines années, puisque c'est vraiment quelque chose qui se met là en adéquation pour amener cette nouvelle vie, cette nouvelle création en fait d'évolution. La création est toujours là, elle est perpétuelle, mais elle est en évolution, et du coup là nous sommes à ce petit carrefour en fait, et c'est ce choix en fait intérieur qui va déterminer votre position, on va dire terrestre, votre positionnement, on va dire cellulaire, et votre positionnement, on va dire vibratoire. Donc c'est très important. Donc quand on parle de vibration ou de dimension, en fait, c'est simplement des plans de conscience en fait qui sont à l'intérieur de vous, et c'est ce son qui est très important, votre sonorité. D'accord ? Donc plus vous allez émettre une belle sonorité, et plus en fait vous allez pouvoir être en harmonie avec la nature, avec les animaux, et du coup ça va créer une symphonie. Alors quand j'étais au début, souvent en fait mes guides m'expliquaient on était comme une symphonie, la vie c'était une symphonie, et ça nous permettait en fait d'émettre des sons qui faisaient que on rentrait ou pas dans cette harmonisation, on va dire, au diapason en fait de la vie, ou au diapason de la non-vie, on va dire terrestre matérielle. Pourquoi ? Parce que la matière, elle a besoin de cette sonorité pour encoder, elle a un encodage comme vous, et ça permet de créer quelque chose. Voilà. Donc il y a des expériences, et vous pouvez voir des tas d'expériences sur YouTube. Il y a des choses qui sont mises en ligne. Par exemple, des sons, vous faites un son, vous mettez du sable, et puis tout d'un coup, suivant le son, en fait la vibration qu'émet une plaque, elle crée des formes géométriques. Donc il y a aussi tous les sons. Dernièrement là j'ai retrouvé ça, et c'est vraiment très beau en fait, les plantes qui émettent de la musique. En fait il y a beaucoup de choses comme ça, c'est très intéressant à voir. C'est comme l'eau, elle émet des cristaux magnifiques suivant en fait si vous êtes apaisé, vous l'aimez ou vous la détestez. Et du coup il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très importantes à comprendre. Je pense que la plupart des gens je pense que les gens sont capables en fait de comprendre du moment qu'on va leur montrer des choses et leur faire sentir. Puisque quand on sent, en fait, on sait. On ne peut pas dire je ne sais pas, puisque vous l'avez senti, vous savez que ça existe. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de créations d'ateliers, de choses comme ça, pour permettre en fait aux gens en fait de sentir à l'intérieur d'eux. Donc c'est vous qui allez décider. C'est vous qui êtes maître d'œuvre en fait, c'est vous le chef d'orchestre, vous en faites partie, vous êtes un instrument, et le chef d'orchestre il va se mettre au diapason de la vie. Donc il va prendre une forme en fait, la forme que la majorité on va dire va avoir plus ou moins émise pour créer une symphonie qui n'aura pas trop de couacs et qui va se retrouver en création d'évolution de vie. Voilà, c'est comme si on créait une nouvelle symphonie. Et cette nouvelle symphonie, elle va devoir s'ajuster. Parfois, il va y avoir des petites fausses notes, mais
ça va se mettre en place. Voilà. Et donc vous êtes en fait ces instruments pour amener l'évolution sur notre Terre avec la planète, avec l'ensemble de toutes les vies et avec l'ensemble en fait de tout le cosmos, puisque nous allons aussi rentrer dans cette harmonie-là, puisque il émet et d'autres dimensions, on va dire d'autres plans en fait, émettent aussi des sons comme sur en musique. Alors je connais pas trop, mais je sais qu'il y a plusieurs gammes différentes en fait des sons, voilà, qui peuvent être plus ou moins graves ou aigus. Et bien en fait c'est la même chose en fait. Et certains émettent des sons graves et d'autres sons aigus. Et pourtant, ça fera une belle symphonie puisqu'on va tout mélanger. Et donc, ça va s'harmoniser. Donc, nous en sommes là. Et sachant que pour l'instant, eh bien, voilà, nous sommes dans quelque part des fausses notes et qui vont émettre vraiment, en fait, ce champ, en fait, d'assemblage matière pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, nous en sommes à ce réglage. Vous avez commencé, vous avez fait ce choix dans la stupeur, on va dire, du Covid. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'avez-vous fait depuis? Quel cheminement? Quelle valeur avez-vous pris de vous? Avez-vous compris de vous? Avez-vous compris de la société? Qu'est-ce qui est essentiel maintenant pour vous? Qu'avez-vous vraiment envie de véhiculer? Qu'avez-vous envie de faire, envie d'être? Qu'avez-vous, voilà, qui souhaitez-vous être, sentir à l'intérieur de vous? Donc, et c'est vraiment, on en est à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à ce choix-là. Et donc, il va y avoir évidemment, on va dire, comme alors, beaucoup de gens émettent une espèce de scission ou de séparation. D'accord? Alors, on va dire qu'en fait, il y a des gens qui vont commencer à chanter juste et d'autres chantent encore faux. Ça ne veut pas dire qu'ils chantent faux réellement, ça veut dire que peut-être aussi, il faut juste qu'ils accordent en fait, s'accorder à l'intérieur, l'être à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, je sais pas, enfin, c'est très bizarre pourquoi je vous parle de ça, mais en gros, voilà, ça va être très important de s'accorder. Ça veut dire s'entendre. Donc, quand moi, je peux voir et comprendre qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, quelque part, vous allez être sauvé parce qu'il y a les BRICS. Alors oui, ça en fait partie, forcément, c'est un changement. Donc, il y aura forcément un changement. Donc, comment on va l'accueillir? C'est toujours pareil. C'est comment vous allez vous laisser porter sur cette gamme musicale ou sur ce flot de la vie, sur cette eau-là, cette rivière, et comment vous allez accueillir les choses. Et puis, il y a en ce moment, voilà, cette notion par rapport aux extraterrestres. Est-ce que, oui, ça existe, évidemment, mais est-ce que c'est vraiment que ça qui va faire que, ou est-ce que quand même nous aussi, nous n'avons pas quand même, à un moment donné, cette intériorité à avoir dans l'apaisement, dans le senti, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les accueillir. En fait, c'est tout ça, en fait, ce questionnement-là qui est important dans une espèce de réflexion que vous devez mener. C'est-à-dire, en gros, pour moi, c'est qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir l'impossible? À accueillir un gros changement? À accueillir quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir le fait que d'autres pays vont devenir riches et puis peut-être vous un peu plus pauvres? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce grand changement dans le sens où ça va s'harmoniser après au niveau social, économique pour aller à une libération? Ça veut dire qu'il va falloir aller dans le détachement de certaines choses. Est-ce que vous êtes prêt à sentir vraiment votre vibration, votre sonorité, comprendre qui vous êtes, vous accueillir déjà énergétiquement, comprendre qu'en fait la vie ne s'arrête pas à ce corps? Est-ce que vous êtes prêt à tout ça pour pouvoir aussi aller réceptionner, aller parler, dialoguer avec toutes les races de notre terre? Parce que si vous voulez apprendre à dialoguer et à accueillir et à aimer en fait une race extérieure, on va dire à la terre, il va quand même falloir s'harmoniser au plan terrestre. Donc en fait c'est toute cette notion-là
Alors ça peut arriver très vite, hein, évidemment, puisque quand même au niveau énergétique, il y a plein de choses. Et nous sommes en train d'essayer de mettre cette symphonie en fait en route, voilà, qui va permettre de créer vraiment un chant magnifique, et du coup de mettre un diapason en fait, vraiment une teinte, cette coloration, cette teinte de vie, voilà, c'est un peu comme si on va donner une direction en fait nouvelle à l'humanité, nouvelle à la Terre, qui elle a déjà commencé ce cheminement, mais malgré tout, nous sommes vraiment partie prenante en fait aussi avec elle, et toutes les vies. En fait, elle est vraiment comme si elle était notre mère nourricière, et elle est vraiment importante, et elle nous donne une importance. Il ne faut pas l'oublier. Elle nous aime et elle nous donne aussi cette importance. Donc il y a vraiment tout ça, voilà. C'était des réflexions que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Essayez de peut-être le relire, enfin le réécouter. C'est vraiment un cheminement en fait qui se met en place là. Et donc nous allons aborder dans les prochaines vidéos vraiment des choses un peu plus, on va dire, importantes pour vous aider, vous accompagner à ça, à faire en fait, à créer vraiment votre sonorité. Voilà. Donc, qu'avez-vous senti au moment du Covid? Depuis ce Covid, eh bien, comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous envie de véhiculer? Quel changement? Alors, il ne faut pas qu'il soit revanchard, hein. Il faut qu'il soit doux, puisque tout doit être dans une espèce d'harmonie. Voilà, alors il peut y avoir des fois des fortes notes, hein, c'est sûr. Ça veut dire que des fois ça pourra être un peu, on va dire, brûlant dans le sens social, économique, peut-être de changements brutaux. Mais ça devra toujours être dans le respect de la vie, de toutes les vies. Voilà, alors oui, il y avait ça aussi que je voulais vous dire. C'est en fait, souvent en fait, voilà, il y a un livre en fait, comme s'il y avait un grand livre, puisque au niveau de mes connexions, hein, disons quand je vais rentrer en lecture de quelqu'un, je vais me connecter vraiment à qui il est, mais qui il est vraiment bien plus haut. Et du coup, il y a encore au-dessus de tout ça, donc tout est inscrit, et il y a, imaginez-vous un livre en fait, c'est pas vraiment un livre, mais c'est comme des sillons en fait, et vous allez lire, vous pouvez écouter cette sonorité, et ça vous donne en fait des mots. Et la première des choses, c'est le respect de toutes les vies. Ensuite, l'autre mot, c'était liberté. L'autre mot qui a été important, c'est fraternité. Et là, nous sommes au mot de confiance. Voilà. Donc, nous avons ces mots qui sont là, très importants, puisqu'ils nous donnent ce petit, vous savez, quand je vous disais, ce petit diapason là qui va permettre de donner la direction, eh bien, il faut prendre ces mots. Donc, le fait de le respect de toutes les vies, liberté, fraternité, le côté d'être fraternel, hein, et le côté de confiance. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut installer en soi pour pouvoir déjà peut-être harmoniser, hein, voilà, votre sonorité, vous accueillir, permettre vraiment l'apaisement et le détachement. Et ça va être vraiment grâce à tout ça en fait que vous allez pouvoir mener votre existence à la création en fait. Voilà. Je vous embrasse, je vous laisse pour aujourd'hui à toutes ces réflexions. Vous pouvez m'écrire, je vous répondrai, je mets la boîte, enfin l'adresse mail. Voilà, vous avez le livre, je vous mettrai aussi sur Amazon. Donc réponse, la révélation de l'ange, dans l'ange de ce jeu. Et voilà, donc c'est un livre d'introduction et je vais essayer de m'attacher à faire la suite. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, merci.